j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'octobre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse à tous les béliers bien sûr, mais aussi à tous les ascendants béliers. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, dans ces cas-là, je vous laisse mettre en commentaire vos dates de naissance avec l'heure de naissance et la ville, le lieu de naissance. Il me faut ces 3 informations, comme ça je vous donne votre ascendant et je rajoute en plus de ça le signe lunaire. Voilà, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire également pour avoir une interprétation bien complète pour les énergies de ce mois. Par ailleurs, bien sûr, pour me contacter, vous avez le lien qui se trouve sur ma bio, sur mon profil et dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre, amis bélier. On démarre avec une très jolie carte, c'est la carte du cœur. La carte du cœur qui est associée à l'ours. Donc, bien évidemment, ici, c'est la carte maîtresse de l'argent. La carte de l'ours, elle est associée à la carte du cœur. Donc, on ne parle pas forcément des finances. On parle surtout ici de sentiments. On a la carte du chien, la carte de la lettre. Donc, il est très possible qu'une amitié puisse tourner en amour. En tout cas, c'est tout à fait possible que vous fréquentez quelqu'un et que les sentiments évoluent ici. Alors, il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup de... On est enthousiasmé par une relation. Ici, on va être emballé en tout cas par quelqu'un et il va y avoir beaucoup d'échanges amoureux. A priori, des échanges amoureux, des SMS, j'en sais rien, mais il va y avoir ces échanges-là avec cette personne ici qui peut-être est un ami, hein, mais la carte du chien associée au cœur, c'est aussi tout simplement votre conjoint ou conjointe. Alors on démarque quand même assez bien, donc l'entente sera au beau fixe dès le début du mois d'octobre, pardon. On a la carte de chien ici qui va représenter, comme je viens de vous le dire, hein, l'ami, le conjoint, une personne en qui vous investissez, vous avez investi votre confiance ici, qui se trouve avec la carte principale, la carte de la maison. La carte de la maison qui peut représenter tout simplement... alors, on peut parler de déménagement quand c'est comme ça. On peut parler d'aménagement. Voilà, ça fait un moment que vous êtes ensemble. Ça fait un moment que vous y pensez. Ou au moins, en tout cas, y penser. Il est en tout cas possible qu'il y ait... soit on en parle, soit effectivement, il va se passer quelque chose. Ou alors vous allez vous rendre très souvent chez cette personne pour vous voir, etc. Donc on a la maison de cette personne, on a la maison d'un ami. On a également l'entourage amical, familial. Alors il y a beaucoup de sincérité hein, dans votre entourage en ce mois d'octobre. Beaucoup de sincérité, il peut y avoir des réunions, des rassemblements, des réunions de famille également ici. On a tout le côté amical qui ressort. En fait, on a vraiment, je dirais plus ce côté amical encore, je dirais que vous êtes entouré. En tout cas, cette première quinzaine du mois d'octobre, vous allez vous sentir entouré. Vous serez entouré de vos amis fidèles, de votre famille. Il peut y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent également. Voilà, tout simplement, beaucoup de conversations, de discussions avec ces personnes ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà, je pense que vous allez partager beaucoup de choses avec soit les amis, soit la famille. Il va y avoir des repas, des anniversaires, des fêtes. En tout cas, vous allez partager les plaisirs, hein, d'accord ? Il y a quelque chose de très convivial qu'on ressent, en tout cas ici, dans le tirage. Ça peut aussi être les collègues, hein, après tout. Hein, ça peut être des collègues en qui vous avez confiance, des collègues fiables, Oh, pardon, le téléphone qui se met à sonner. Alors, on bloque ça. Voilà, pardon. Et donc du coup, des personnes fiables, sur qui vous pouvez compter, des personnes stables. En fait, vous allez vous entourer de ce genre de personnes, tout simplement. Alors, on va passer à la carte maîtresse de l'argent, la carte de l'ours qui est ressortie ce mois-ci. Donc, on doit parler d'argent, amis bélier. Alors, la carte de l'argent, elle est associée... alors, j'aime pas quand elle est associée à la carte des nuages, parce que souvent, ça peut parler d'une petite période un petit peu difficile au niveau des finances. Ça peut être des perturbations concernant l'argent. Souvent, avec la carte seulement à toute seule, la carte comme ça des nuages, ça veut dire que voilà, c'est passager, ça ne va pas forcément durer tout le mois. Hein. Il peut y avoir un moment où vous allez vous inquiéter. Ça peut simplement être des inquiétudes concernant vos finances. Ici, alors c'est pas que vous en manquez. Alors c'est vrai que souvent on pense à ça. Mais c'est pas que vous allez en manquer de l'argent, mais c'est que vous allez vous inquiéter. Vous avez constamment peur, disons,
de ne pas en avoir suffisamment. Je pense que ça va être de la peur ici. Alors peut-être que vous êtes assez soutenu d'ailleurs à la maison, hein, vous avez un soutien financier dans le foyer. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour soutenir ici. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui vient vers vous et qui a une bonne influence sur vous concernant aussi les finances toujours. Quelqu'un qui est financièrement influente pour vous en tout cas. Il peut... après on vous demande aussi, alors c'est pas forcément par rapport à l'argent, on vous demande aussi, on vous invite en fait à vous montrer un tout petit peu plus intrépide. Si je peux, voilà. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, il y a des pensées un peu négatives par moment. Hein. Ça va pas durer tout le mois. Quand je dis ça, ça peut durer quelques jours. Il peut y avoir un moment dans ce mois d'octobre de pensées comme ça un peu pessimistes, un peu négatives ici. Et ça concerne l'argent. C'est vrai. Ça concerne... peut-être qu'il y a aussi une recherche de nouvelles sources de revenus. Possible, en tout cas il va y avoir des nouvelles en ce qui concerne les finances parce que ça vous travaille, donc vous essayez de trouver des solutions dans tous les cas, donc voilà. Alors du coup la carte de l'ours elle est aussi associée au chien, hein. Donc la carte du chien, comme je disais, ça peut aussi être votre compagnon, votre compagne qui vous soutient aussi dans ces difficultés financières. Donc ça peut simplement aussi juste parler d'amitié très solide que vous avez autour de vous, de personnes solides à côté de vous, d'accord, qui sauront aussi faire preuve soit de générosité, soit de responsabilité ici. Alors, on a la carte de la lettre, et la carte de la lettre, c'est souvent des nouvelles qui arrivent, des informations, que ce soit par courrier ou autre. Alors, là, le problème, c'est qu'elle est quand même associée directement au nuage, donc du coup, soit vous attendez un courrier, et puis ça met un peu de temps, hein, parce que la carte des nuages, c'est souvent le retard, les choses un peu désagréables, on attend des choses qui ont du mal à arriver, on est dans l'attente. Donc, ça peut être effectivement un courrier qui tarde à arriver, des papiers, tout ce qui va parler de papier. Ici, des nouvelles, donc des nouvelles qui peuvent vous contrarier, des nouvelles qui peuvent, des nouvelles un peu confuses, un peu désagréables, des choses comme ça. Alors, ça peut concerner la maison, puisqu'on a la carte de la maison en pleine position principale ce mois-ci. Donc ça peut aussi être des nouvelles de la famille, bien évidemment, d'un enfant en particulier. On a la carte de l'enfant en carte dominante ce mois-ci. Donc ça peut concerner effectivement des nouvelles concernant un de vos enfants, de la famille. Bon, ça peut être l'annonce de naissance, quand c'est comme ça, bien évidemment, autour de vous. Ici, puisque la carte de la maison marque le clan familial. Ça peut être des nouvelles par rapport à une école, des nouvelles par rapport à un parent, des nouvelles aussi par rapport à l'immobilier, bien sûr, puisque la carte de la maison va représenter tout le côté immobilier, bien évidemment, si vous attendez, si vous avez des choses à remplir, peut-être qu'il se passe des choses, d'ailleurs, côté immobilier pour vous, immobilier. On a la carte de l'ours qui, ici, peut correspondre, en tout cas, à des nouvelles aussi concernant la banque ou des choses comme ça, autour soit de crédit ou autre. Donc peut-être des échanges avec la banque, des choses officielles, on officialise peut-être des choses, des contrats. Il peut y avoir un contrat, quelque chose à signer ce mois-ci, mais il y aura des aléas, a priori, c'est ce qu'on voit. Voilà, donc il va y avoir aussi, on sent aussi qu'il y aura des obligations. Vous serez obligé de passer par là pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, donc des nouvelles d'un enfant, ça peut être l'annonce de naissance, ça peut être vous êtes invité à une baby shower, j'en sais rien, mais effectivement il se passe des choses, il y a de la nouveauté dans l'air malgré tout, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, c'est terminé pour la carte de la lettre. On va passer à la carte de l'encre tout en bas dans votre tirage. Alors la carte de l'encre, c'est une carte stable, bien sûr, dans un premier temps, une carte qui nous parle d'ancrage. Ici, mais aussi de blocage, tout dépend avec quelle carte elle est associée comme d'habitude, et là elle est associée à la carte de la faux. Donc ici il y a quand même un manque de sécurité, on peut se retrouver seul à un moment donné et perdre ses amis, perdre les personnes qui nous entouraient, ou se sentir seul tout simplement. Vous voyez là, c'est cette ligne là, on finit avec la carte de la croix, donc il y a quelque chose comme ça qui vous travaille, le fait de peut-être vous poser la question, je suis finalement je suis seule, finalement je n'ai pas plus d'amis, ou je sais pas, mais il va y avoir des questions par rapport à tout ça. En tout cas, il y a comme ça un manque de sécurité, vous allez ressentir à la fin de ce mois d'octobre.
Donc après, ça peut aussi être après une période qui aura été plutôt stable avant, eh bien, il y a des choses qui vont changer. Vous allez sentir que vous prendre conscience, hein, tout simplement, que vous n'êtes plus tant que ça en sécurité. En sécurité, ça veut dire plein de choses, hein, financièrement. Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que voilà, le fait de se sentir seul. Donc il y a un changement de vie qui se profile à l'horizon, je pense. Hein. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous préparez en tout cas pour ce mois d'octobre. En tout cas pour la fin de ce mois d'octobre. Alors on a la carte du cavalier. Et la carte du cavalier, elle est aussi associée à la faux. Donc ça, c'est qu'il y a forcément une rupture quelque part, une séparation. Voilà. Associé à la faux, c'est quand même que quelque chose, on coupe soit des relations, soit on arrête, on stoppe une situation. Il est temps de mettre, de stopper. Ça peut aussi effectivement être des nouvelles très inattendues, hein, quelque chose qui d'assez brutal quand même comme ça, d'assez radical je dirais même. Donc voilà, ça peut être un projet hein, aussi, hein, un projet qu'on décide d'arrêter quelque chose. Voilà, c'est en tout cas c'est en rapport avec un changement futur prochain, ami bélier. Alors là, c'est vrai que c'est aussi associé à l'anneau. Donc ça peut quand même. Alors la carte du cavalier à côté de la carte de l'anneau, ça promet quand même des propositions de contrats, des associations. Ça peut aussi être l'annonce de fiançailles, bien sûr. En tout cas, il y a cette énergie de soulagement comme ça. D'accord? Faut pas voir le côté noir de ce que je dis, mais il faut voir ça comme un soulagement. C'est associé à l'anneau. L'anneau, c'est tout ce qui va nous parler d'association ici. Donc, il peut y avoir effectivement une forme de liberté. Alors, c'est peut-être une rupture parce que voilà, vous allez vous sentir plus libre après cette rupture aussi tout simplement. Vous êtes délivré. Voilà ce qu'on voit. Vous êtes délivré, vous allez vous sentir libre. Ça peut tout à fait être une rencontre sentimentale, bien sûr. Hein. Et il y a un lâcher-prise aussi. Peut-être qu'on vous demande de lâcher prise et vous ne lâchez pas. Il y a un lâcher-prise. Il faut être soulagé, ami bélier. Faire des choses dont vous avez envie. D'accord? Si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. C'est tout. Donc, lâchez-vous. Et s'il y a besoin de demander pardon, mais faites-le. Et s'il y a besoin de faire des rencontres et de faire une déclaration, allez-y. Parce qu'on parle aussi de déclaration d'amour et de sentiment. Si c'est pas une demande en mariage, bien évidemment. Il y a quand même quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de tout nouveau, bien évidemment. C'est associé à la carte de l'encre, donc attention. C'est vrai que si vous faites une nouvelle rencontre à bélier, vous aurez cette impression d'être... voilà, d'avoir rencontré une personne, certes, mais une personne qui peut vous étouffer un petit peu. En tout cas, c'est le sentiment que vous allez avoir, d'accord? Donc peut-être que vous avez besoin de votre liberté, mais vous allez certainement souffrir de ça. Ou alors vous vous séparez simplement d'une personne qui vous aura étouffé jusqu'ici. Hein. Voilà. Donc on va passer à la carte de la maison, qui est votre carte principale ce mois-ci. Et la carte de la maison, elle est ici, on voit bien qu'elle est associée à la faux. Et donc, ça peut être une rupture familiale, bien évidemment, dans l'interprétation classique. Ça peut être parce qu'on se sépare d'un bien, d'une maison, hein, aussi, on s'en va, ou on a vendu, ou on laisse notre appartement, le bail est terminé. Enfin, il y a une idée de déménagement, pour d'autres personnes, ça peut être une vente. Mais c'est vrai que le déménagement, on en a déjà parlé en début de tirage. Donc, il est possible que quelque chose se prépare par rapport un déménagement ici. Ça peut être des rénovations pour les autres, hein, ça peut être... voilà. En tout cas, il y a une décision quand même, une décision familiale a priori, et puis c'est associé au trèfle. Donc, il faut voir les choses du bon côté a priori, parce qu'il y a beaucoup d'harmonie, de bonheur concernant la maison, le foyer. Il y a la chance quand même, on a la carte du trèfle, on n'oublie pas. Donc ça peut être, vous voyez, je disais tout à l'heure que vous avez peur de manquer d'argent, la carte de l'ours, elle n'est pas si mal entourée. C'est seulement de la peur parce que on voit quand même que malgré tout, il y a cette aisance financière. Donc, rien à craindre pour ce mois-ci. Il peut y avoir voilà, des nouvelles qui concernent la famille, des visites à la maison. On peut visiter aussi une maison ou un appartement, bien sûr. Voilà, donc il y a quand même, c'est un mois d'octobre qui va bouger quand même, qui va bouger pas mal finalement. Et puis c'est associé à la carte de l'anneau, donc on parle encore de biens immobiliers, on insiste quand même pas mal là-dessus.
Ça peut être un prêt, ça peut être au niveau des relations sentimentales, ça peut être un pax, on peut décider de se paxer, on peut être simplement une famille très unie. On était en couple et on ne vivait pas ensemble, et bien on peut décider de se mettre en ménage. Enfin, voilà, il y a un petit peu tout ça qui ressort, mais il y a vraiment, pour moi, tout ça est positif, d'accord? Alors, on va parler de la carte des nuages. La carte des nuages, c'est une carte qui, effectivement, qui est un peu confuse de façon générale, mais là, on voit qu'elle est associée à la carte du trèfle, qui est une carte de chance. Donc, tout souci sera vraiment passager ce mois-ci. Parce qu'on voit bien que la roue va tourner positivement pour vous. Il faut avoir un peu de patience, certes, mais voilà, vous avez droit aussi à vos coups de chance, tout simplement. En plus, on a l'anneau en dessous. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il y a quelque chose. Il y aura soit une signature, il y a quelque chose qui va changer de façon positive. Et le fait qu'il y ait comme ça la carte des nuages, un peu comme ça en plein milieu, je dirais, c'est parce qu'en fait ça vient, ce sont simplement des bâtons dans les roues. Donc soit il y a des petites choses comme ça qui vont être retardées, remis. Et voilà, ça arrive, certes, à tout petit pas, mais c'est en train de se produire, ami Bélier. Donc, il y a peut-être des petites choses comme ça qui vont menacer la signature. Vous allez avoir des peurs, des inquiétudes. Ici, si vous devez signer pour une maison, par exemple. Et donc, c'est associé à la maison, bien évidemment. Donc, peut-être que si... Alors, attention, pardon. Si vous achetez une maison, au cas où, si vous achetez une maison, si vous en avez trouvé une, enfin bref, peu importe, faites attention à certaines petites choses à l'intérieur de la maison, ou à l'extérieur d'ailleurs, mais faites attention à ce que ce soit pas en mauvais état ou ce genre de choses-là, d'accord? Voilà, c'est peut-être le bémol. Si jamais vous devez trouver une nouvelle maison, essayez d'être quand même un peu plus à l'affût par rapport à tout ça, parce que c'est peut-être le hic. Alors, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant est une carte dominante ce mois-ci. La carte de l'enfant, c'est bien évidemment l'enfant, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est le côté aussi immature, bien sûr, et c'est aussi le renouveau. Donc encore une fois, elle est gênée par la carte des nuages, parce que, alors soit effectivement, il y a quelque chose qui vous donne des soucis, vous donne du fil à retordre, bien sûr, ça peut être les enfants qui vous donnent du fil à retordre, bien évidemment. Un enfant qui va pas très bien, donc vous devez vous occuper de lui. Mais ça peut aussi, attention, être de l'insouciance et de la négligence. Donc, et ça peut retarder pas mal de choses. Donc, il faut faire aussi attention, parce que la carte de l'enfant, c'est pas seulement l'enfant. Ça représente aussi tout le côté un peu négligence. Voilà, on fait pas bien attention aux détails. Et c'est ce qu'on vous demande un petit peu de faire des efforts par rapport à ça. Bon, quoi qu'il en soit, ami Bélier, on est quand même sur un bon départ si on démarre quelque chose pendant ce mois d'octobre, d'accord? On démarre sur un bon pied. Donc, vous avez cette occasion-là de briller un petit peu. Donc, allez-y, foncez. Ça va être une bonne période pour vous. Vous avez de la chance. Il y a aussi beaucoup de bonheur autour des enfants, bien évidemment. Donc, voilà. On va passer à la carte de la faux qui, elle, est associée à la croix. Alors là, fin octobre, ami Bélier, eh bien, on va vous demander, a priori, de faire des sacrifices. Alors, on a parlé tout à l'heure, avant, ici, au niveau de cette lignée, du fait de se sentir seul, et aussi le fait de quitter une situation. Donc, il peut y avoir des sacrifices, des choses qu'on s'auto-inflige, finalement, ici. Donc, même si vous allez passer par quelques journées un petit peu difficiles, où les choses vont peut-être venir s'accumuler un petit peu, ça risque de vous énerver un peu, eh bien, il faut penser que la roue tourne et que tout n'est pas si simple que ça, tout n'est pas aussi fluide qu'on le pense. Quoi qu'il en soit, cette notion de rupture se répète quand même pour ce mois d'octobre. C'est pas forcément une rupture relationnelle, je rappelle, c'était certainement une rupture avec une situation. Donc on va parler de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau qui est associée à la carte de la croix également. Donc même s'il y a des déceptions, même s'il y a quelque chose de difficile à supporter, il y a de la nouveauté dans l'air, soit une rencontre, que
que ce soit au niveau du couple. Il y a de la nouveauté dans l'air, mais vous devez subir quelque chose, vous devez affronter quelque chose. Vous vous sentez, en fait, vous vous sentez un peu, je n'ai pas envie de dire submergé, c'est pas du tout le mot. Vous vous sentez obligé de faire quelque chose pour que tout aille bien. C'est un petit peu ça, on va dire. Donc ça peut être effectivement une relation qui est empreinte de sacrifice, ou alors parce que vous devez annuler un projet pour l'instant. Enfin, il y a vraiment cette notion comme ça de sacrifice. En plus de ça, on a la carte de la four en dessous. Donc du coup, on insiste sur la rupture, sur le divorce, sur le fait de cesser une relation. Le fait de ne pas tenir ses promesses, quelqu'un n'a pas tenu sa promesse, la fin d'un contrat, une séparation. Bon bref, on en a déjà parlé. Donc on va terminer avec la carte du trèfle. La carte du trèfle qui est une très bonne carte, qui elle est associée à la croix aussi. Donc c'est vrai qu'il y aura quelques frustrations, quelques contrariétés, bien évidemment, mais c'est des choses qui ne durent pas, amis bélier, d'accord? Les choses, on vous dit que les choses elles avancent doucement en fait. Là la carte du trèfle avec la carte de la croix, c'est que en fait il y a des améliorations qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long à arriver. Hein, c'est le karma, c'est comme ça avance tout doucement, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Donc peut-être même que vous avez un projet et que vous manquez peut-être d'argent, peut-être qu'il y a aussi ça. Oui, j'avais pas dit, mais effectivement, il peut y avoir un projet que vous n'allez peut-être pas concrétiser encore par manque d'argent. Ici. Après, vous aurez aussi cette impression que le destin il s'acharne sur vous, mais c'est pas le cas. Voilà, donc il y a quand même le bonheur et la chance dans les relations affectives malgré tout, et même si vous vous séparez, au cas où si vous vous séparez, vous allez voir ça comme quelque chose de très positif et vous serez soulagé. Donc, et pour ça, voilà, il faut passer à l'action pour affronter une situation. Voilà, quoi qu'il en soit, tout ce qui va parler d'alliance, de partenariat, d'union, tout ça c'est positif, d'accord? Donc voilà, amis bélier pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.